Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le duel? Le quoi? Voilà. Inconnu au bataillon. Non, monsieur tout court, il connaît à côté, c'est bon. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent, t'as entendu ça? Eh ben non. Oh tiens. Ouais, il y en a plus. Étonnant. Ah, c'était vous? Ouais, c'est eux. Et ils sont pas au Japon. Ouais, eux. merci pour la pot de monnaie. Voilà. Exactement. Tant que vous êtes abonné, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la playlist? Ah, Une fois. Le grand pape du podcast. exactement. Je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer ici. Le tribunal de la honte, c'est très simple. Tout le monde ici a déjà écouté de la musique, mais est-ce que vous avez écouté que de la bonne musique? Ça, j'en doute. Voilà. Vous avez tous en tête ce titre tout pourri qu'il est bien quand même. Cette musique précise sur laquelle vous avez bougé votre popotin adolescent bourré d'hormones. Cette piste qui vous a fait perdre vos moyens et qui, une fois la dernière note passée, laisse place au silence de la réalisation quasi post-onanique et vous fait dire « Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Si vous vous reconnaissez dans ce récit, le tribunal de la honte est fait pour vous. Nous allons juger avec vous aujourd'hui si c'est vraiment la ton ou pas, ou comme disent les jeunes, si c'était un danger. On dit ça les jeunes? On dit ça, ouais. D'accord, merci. Nous avons besoin de vous, car si vous connaissez la salle des Phoenix Wright, ou peut-être un certain, comment dire, tribunal du barreau. Théâtre, monsieur. Théâtre du barreau, avec voilà. des comédiens professionnels. Professionnel. Exactement. C'est un tribunal. Et un tribunal, il y a du bruit dans la salle. Et on aura besoin de témoins. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Voilà, c'est ça qu'il faut. Aussi. J'adore quand c'est un joyeux bordel et surtout, on aura besoin de témoins. Parce que nous allons juger des titres, mais il y a peut-être des personnes ici qui aiment ces titres en question. Ce serait bien d'avoir votre avis. On se moquera pas de vous. Hein. Enfin, pas moi en tout cas, c'est eux qui vont bosser. Comme d'hab. On va vous faire deviner chaque titre et que, comme nous sommes d'une âme généreuse et que nous avons du budget, car la pot de money, c'est ça aussi, on a des petits gagnants, des petits cadeaux à vous faire gagner. Ouais. Non, soyez pas contents. Hein. Non, ils ont vu ce qu'il y avait dans le sac. Hein. Écoutez, c'est gratuit, profitez-en. Exactement. Tout le monde est prêt? Dans les systèmes podcastiques modernes, l'écoute de titres tout nuls est un crime considéré comme particulièrement monstrueux. Les magistrats qui jugent ces titres sont membres d'un barreau d'élite appelé Unité des sévices auditives. Voici leur histoire. Il faut que je trouve un truc. Sinon, on le fait à la bouche. Ça, c'est beau. Ça, c'est les meilleurs de nous. Voilà, ça c'est mieux. C'est tout. Ok, Alors, toi tu passes en premier, toi. On est à 37 secondes d'émission, on a déjà un c'est tout. Ça part très bien, on en a pour 1h30, let's go. Je serai le juge aujourd'hui, mais pour un tribunal, il faut des avocats. Il vient de l'Est profond, il nous subjugue depuis des années avec sa grosse voix de baryton et il se trouve qu'il fait un podcast super connu au Japon. Il est capable de vous dire si on dit un tentacule ou une tentacule et s'il vous prend à faire une faute, il vous en coûtera 3 € la page. Vous êtes qui? Maître Georges Michel, avocat à la défense de l'attaque de la défense, bien sûr. Je suis également président, directeur général et trésorier du fan club de George Michael et Tom Selleck. Je suis également grand amateur de sirop d'érable. Je travaille à mi-temps en tant que cavaleur de sirop d'érable aussi. Et j'aime passer mes vacances en Bretagne, à Nantes. C'est cool, le public est très réactif aujourd'hui. C'est bien, non mais il a tout à fait compris ce qui allait se passer. Tu as rasé ta toux face, c'est... Non, même pas, c'est naturel. Ah, d'accord. Là, je peux faire un bouton après. Si Non, ça... voilà. Le public ne Bichon, demande que attends un ça. petit peu. Attends un petit peu. La légende des terres de Lyon nous raconte qu'il fictionne depuis sa plus tendre enfance. Certains disent qu'il a déjà retourné le Netophoenix 2 fois. C'est pas joli. Certains autres disent qu'il a un cousin dans la mafia et un autre à la CIA. Quand on lui a demandé des conseils pour notre première fois sur scène, forte de sa grande expérience scéno-quizistiques avec 2 Z, que vous retrouvez sur scène depuis tant d'années, il nous a répondu... T'inquiète. Voilà. C'est pas... Vous n'êtes pas Papial ? Non, écoutez, je suis Pintadevray, maître Pintadevray, avocat de l'attaque, de la défense de l'attaque, et ayant vu tous les hit machines de juin 96 à décembre 98, je suis tout à fait apte à prendre la défense ou l'offense d'un titre musical dans ce tribunal. Sachez également que tout ce qui sera dit aura été le fruit d'une mûre réflexion, puisque j'ai un défaut. En effet, quand je tente d'improviser des choses, je prononce le nom d'un plat en sauce. Voilà. Carbonara ? Non, je n'ai pas Non, besoin d'accord, d'improviser, pas tout va bien. carbonara. Tant que c'est naturel, tout va bien. Voilà donc nos 2 avocats et le juge pour ce tribunal de la honte sans filet, même pas sur la perruque, à Podren. Vous êtes prêts ? Ouais.
Allons-y. Alors, faut que je le trouve déjà, le truc, hein. Ce serait bien. Voilà. Petit 1. T'inquiète. Oui, non, mais ça va arriver. Faut que je mette quoi? Non, pas ça, pas ça. Là, Ikea, voilà. chaise de bureau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour juger 6, peut-être 7 accusés. 7 titres qui sont tout pourris, mais peut-être pas quand même. Peut-être plus. Peut-être plus, peut-être moins. Je vais vous faire deviner le premier titre. Je vous rappelle, il y a des trucs à gagner. Attention. Le premier accusé. Le premier accusé est né en 1990 de 5 papas talentueux. Comme quoi, on était progressiste en 1990. Issu de l'album Vive la France, vive l'amour et vive nous. C'est vrai. Le prévenu présente à la jeunesse avachie devant la télévision une vision bien de chez nous des samedis enjoués de nos parents. C'est-à-dire, il n'y en a personne pour l'instant? Il y a un micro là, il y a un micro là. Micro. Quelqu'un, j'ai entendu la bonne réponse par ici. Des années que j'entends des bonnes réponses. Alors, quelle était la réponse? Les musclés, la mère Gasparty. Bravo. Attends. C'est bien tenté, mais vous allez quand Tu même vas gagner pas t'en quelque tirer chose. comme ça. Car maintenant, tu es notre témoin. D'accord, je témoigne. Si tu veux intervenir à quelque moment que ce soit, n'hésite pas. Et D'accord. c'est ainsi que ce fut la dernière personne qui essayait de répondre. Attends, je m'installe. Exactement. Vas-y, viens. Viens. Non, c'est la justice à la fin, la bonne franquette. Bon, Hein. ceci est prévu. On est bien, ouais. C'est donc Papillal, Oui. enfin donc Pintade Vrai qui sera à l'attaque, et Georges Michel qui sera à la défense. Mais alors, je vais vous proposer pendant que je m'installe, quel cadeau on va pouvoir faire gagner à cette gentille personne. Vas-y. Est-ce qu'on pioche au pif? On pioche au pif? J'ai peur. Sachez qu'il a beaucoup trop de cadeaux Oui. pour pas assez de questions. Énorme. Je vois ce qu'il y a dans le sac, j'ai C'est peur. l'inverse de le duel. Chaque cadeau garantit moins de 2 euros. Attention, une main innocente ou presque. C'est le juge, il est censé être Ah, impartial, allez. non? Allez. Oh, bon, on commence doucement avec le meilleur des tubes en karaoké. Avec Judas, rendu célèbre par Lady Gaga, ou Tourne, rendu célèbre par Shaim, ou Éternise-moi par Jenali et Eskimo. Et de ce que je vois d'ici, c'est le volume 2 de 2011. Tout à fait. Incroyable. J'espère que tu es ravi de ce cadeau. Enchantée. Oh là, juste à moitié envie de vomir, Wow. c'est fou. Le karaoké, c'est une activité que tu pratiques bien? Non. Ah, super. Comme Voilà, je disais faire un donc, je pose mon Fox en mode attaque. Oh là là. Il a vraiment Sachez qu'il y a vraiment un visuel, c'est très podcastique. J'ai ce qui est vraiment en fait train de des se cartes, passer. ouais. Et c'est des cartes magiques en fait. Ah ouais. T'as combien de mana pour la poser? Même moi, j'étais pas. Je dirais plus Yu-Gi-Oh, mais. Exactement. Oh et là je là. pose mon Papillal en mode défense. Et là, comme je suis tout à fait au courant de ce qui se passe, tu comptes les faire gagner aux gens ou pas du tout? Écoute, je les ai fait imprimer par 40, oui. Sauf que, cher juge, j'ai pas envie de vous contredire dès le début, mais c'est l'inverse. En fait. C'est l'inverse? Ouais. Ouais, mais alors... Vas-y, inverse. Je cherche l'image, là. Attends, c'est bon, j'inverse la carte. Je cherche la deuxième image, là. Elle est où? Il cherche. Papillal card. Elle est là. Oh. Voilà. Regardez. La technique duel, ça fait 14 ans qu'on la rôde. Ici, ça fait 14 minutes. Messieurs, c'est à vous. Et je vais passer le titre. Oui, mais Il est où, on a le droit à il est un où petit morceau quand même. Avec le son, le vrai son. Allez, vas-y, allez. Je pense que vous pouvez monter le son, monsieur. Non, je vais faire même mieux que ça. Je vais mettre la vidéo. Ah, il sort la vidéo carrément. Cher maître Pintade, je vous laisse la parole en gentleman que je suis. Oui, êtes-vous certain que ce sera cette morceau Voilà. qu'on va écouter? Pas sûr. Regardez. Ah, puis si. Est-ce qu'on n'était pas mieux avant? Mais y a pas le son. C'était quand même bien avant. Alors, on l'a donné- on a- Si jamais tu veux intervenir, hein, tu interviens. Ou alors tu fuis, hein, c'est comme tu veux. Mais, Ah, je peux. Ah oui, tu peux fuir si tu veux. Non, mais tout va bien se passer. Je fuis alors. Au revoir. Les lois sur l'alcool n'étaient pas aussi contraignantes qu'aujourd'hui. Je ne parle pas de loi sur l'alcool. Reste pas seul dans ton coin, viens boire un petit coup ce soir avec nous. Tes soucis sont bien loin et vive la France l'été en vacances. Ouais, votre problème, c'est que vous n'aimez pas la fête, en fait. C'est ça. Oh là là, tout de suite. Moi aussi, j'apprécie de faire la fête, un peu écouter un petit requiem de Mozart dans un coin, avec un Ok, petit. Macron.
Alors là, de me faire insulter d'amateur d'Emmanuel à 14 minutes de tribunal, Je lance directement. ça me fait comme une sorte de fussoir. Je lance l'ulti. Normalement, c'est moi qui fais l'attaque, hein. C'est terrifiant. Mais bon. C'est bien évidemment que personnel, là. Pas des musclés. Oui, oui. Est-ce que nous avons quelqu'un qui pourrait témoigner en faveur de l'accusé dans la salle? Bon bah contre l'accusé alors. Non, personne. Vous voyez, je sens que la salle est plutôt de l'avis de la condamnation ferme et définitive de cette chanson. Je pense que techniquement, le sort en est jeté. Ah. La mère Gasparty, bah c'est de la merde, hein. À te juger. Je ne vois pas comment vous pouviez vous sortir de celle-là, Michel. Écoutez, moi. Ouais, en tant qu'avocat, j'aime les causes perdues, en fait. Oh, ça sort Si les on en a vrais bails. encore une. Ça sort les vrais bails dans le public, l'audience est tendue. Oui. Alors, il me faut un jingle. Ah, Et c'est là. l'instant meublage. Ah. 2 fois. Attention. Nouveau titre. Alors, préparez-vous, il y a des trucs sympas à gagner. C'est fou. Né en 1977, il se trouve que l'accusé a déjà été cité dans la playlist par un podcasteur très connu. Je ne vous balancerai pas qui, car l'Antarctique, ça a beau être loin, il est capable de m'envoyer son chien. Issu de 2 papas que tout sépare, John Williams et Étienne Rodagil, il est le reflet bien franchouillard et 70s d'un phénomène cinématographique mondial qui a bouleversé la science-fiction et les ventes de produits dérivés. Quelqu'un là? Je sens qu'il veut témoigner. Je sens qu'il veut témoigner. Bravo. Va-t-il rester pour témoigner? Bonsoir, Bonsoir. Qui êtes-vous? je suis le docteur Zaius. Vous avez un podcast? Non, vous en avez 3. Non. Je vous laisse Alors, choisir. quelle était la réponse? Mais en fait, j'ai juste fredonné, mais c'est la version française du générique de Star Wars avec des. Non, c'est même pas c'est une chanson originale. C'est une chanson originale. Ouais, là-bas dans les étoiles. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est Là-bas ça le dans titre. les étoiles. C'est ça le titre, ok. Le témoin découvre le titre. Démonstration. C'est dire Démonstration. l'ampleur de cette chanson. Enfin, si on peut appeler ça une chanson. Regardez, la musique est exceptionnelle. Oh, le mixage. L'incrustation, c'est Ouais, l'incrustation. Encore important. une fois, la qualité de la prod vidéo. Hein. Bon, faut être l'ambiance. Hein. Là-bas, dans les étoiles. Non mais arrêtez. Non, mais ça suffit. Silence dans la salle. Merci. On dirait une armée de Jacques Chirac qui essaie de dominer les paroles en mimant. Qu'est-ce C'est qu'est-ce qu'on prodigieux. pourrait lui offrir à cet homme-là? Ah, bah. Encore une fois, la main de la justice va devoir faire son office. Peut-être un CD ce coup-ci. Ouais, peut-être un CD, tiens. Est-ce que j'ai Un CD sans image, ce serait pas mal. un CD avec image, tiens. Ah, et quelle image! Je vous propose, mon cher Dr Zaius, le meilleur de Koé, la compile qui déchire sa race. Avec dessus de la merde, la voyante, Koé président et plein d'autres trucs. Oh la vache. Et ça ne peut pas être un mauvais cadeau, le monsieur va revenir Voilà. animer des trucs. C'est pour fêter son retour. T'es content, hein? Dis que t'es content. Et la couverture de la pochette de l'album est fantastique, je trouve. Dis que t'es content. Oui, je suis Merci. content. Pense-le maintenant. Félicitations encore. Aïe, aïe, aïe. Donc, je mets Papillal en mode attaque Le retour. et je mets Fox Oh, en mais mode là, défense. Là, c'est mérité. Fort Ça, bien, fort bien. Il faut que je retrouve le truc. je vois pas Il est où, le défi. Non, mais franchement. Alors, armoire normande. Oui, exactement. Porte-serviette. Non, mais je cherche là. Ah, tu peux Voilà. juste remettre la chanson, hein, qui est formidable. Non. Ça suffit. Messieurs, c'est à vous. J'avais envie de dire que cette chanson est toujours mieux que Star Wars 2 et Star Wars 9. Adjugé. Ouais, non, mais là, il n'y avait aucun débat, votre Ouais, honneur. dans l'univers C'est- étendu Star Wars. Non, on peut pas Non, se battre, hein, c'est bien franchement, tenté, mais non, vous pouvez pas dire il y a pire, donc celle-là, ça va. Si, Non. si, il y a la non. planète des singes, mais il y a Attendez, plein de versions aussi. Ah ouais. Silence dans la salle. Attendez. On parle bien de Star Wars, là, la saga qui a maintenant une dizaine de films, 49 séries et que tout le monde regarde mais que personne n'aime parce que Disney fait de la merde. C'est-
On est d'accord que c'est toujours moi à l'attaque. Hein. Oui, non mais justement, c'est pour défendre cette chanson. Elle n'est pas pire que certaines choses, certaines autres choses de Star Wars. Ça avait l'air d'eux, mais très bien. Toujours est-il que cette chanson reste abominable. Je suis désolé. La musique est formidable. On a écouté la même chose avant de commencer cette diatribe ou pas? Comment ça se passe? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe, hein? Carbonate flamande. Non, je peux pas croire une seule seconde qu'il y a une seule personne dans la salle qui aime ce titre. C'est pas possible. Voilà. On a un témoin. On a un témoin. Est-ce que le témoin veut défendre? J'ai cru voir 3 viens, témoins témoin. se manifester. Venez, mon cher. C'est plus. On applaudit. Notons tout de même que c'est plus que pour la chanson précédente. Oui. C'était Non, du mais folklore français. Donc, c'est un scandale, votre attitude. Non, c'est Votre Altesse pour moi. Qui êtes-vous, témoin? Je suis Dany. Voilà. Quel est ton podcast, si tu en as? Alors, je vais prendre au hasard. Les voix des livres. Voilà, t'en as plein alors. Oui. Ah, d'accord. Comment as-tu connu l'accusé? L'accusé, en fait, à travers des podcasts qui l'ont abondamment repris. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est grâce au podcast que j'ai pu voir cette œuvre magistrale qui me rappelle beaucoup aussi les albums de Guy Béard, par exemple, sur la science-fiction. Comme quoi, on peut dire que les podcasts n'est pas que du positif dans la vie. J'ai entendu Guy Béard sur la science-fiction, je sais pas quoi en penser. Ah bah, ça sera pour un autre tribunal de la honte, d'accord? Je vous l'enverrai. Une autre affaire. Voilà. Bon, on a le témoin, ça y est. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir défendre le titre? Et j'ajoute que c'est cathartique. Écoutez-le jusqu'au bout. Non, c'est Antarctique le prochain. Non. Je suis d'accord avec le témoin. Et René Joly a quand même fait partie de la distribution de... Attendez. Le témoin qui remporte donc le DVD de American Ninja 4 avec Michael Dudikoff. Est-ce que tu peux nous lire la tagline? La tagline. Ouais, alors, derrière. 2 fois plus... C'est pas ça? Si, en haut. Oui, mais j'ai les bras assez longs. 2 fois plus fort, 2 fois plus rapide, 4 fois plus meurtrière. La force de frappe. American Ninja 4 bientôt dans vos vidéoclubs. Et chez Dany. J'ai cru comprendre que c'était le 2e meilleur de la saga. Est-ce qu'on a un autre témoin ou qu'il se taise à jamais? Personne? Ah, il a tout dit. Messieurs, à tout vous. a été dit visiblement. Je suis désolé, je vais devoir en dire plus, mais les paroles. Quoi? Les paroles. La guerre passe comme un soleil. Oui. À aucun moment ça ne fait sens. Si, le soleil y passe, et il se couche et on le voit plus. Il vient et puis on le voit plus après. Voilà, c'est une licence poétique. Et pour vous, la guerre, ça passe comme ça. Si Ça seulement. passe, c'est tranquille. Réellement. C'est une licence poétique, tout simplement. Ouais. Poétique. Je vais vous en mettre de Écoutez, la moi licence, je suis bien content d'avoir une chanson en français pour me rappeler l'histoire de ce film que je n'ai pas vu depuis longtemps. Oh, mais voilà. ça aussi. Je suis bien content de savoir que pour moi, les hommes et les bêtes ont pris les armes. Non, mais ça aussi, il va falloir arrêter à vouloir faire de la version française. Ou laisser les choses en version originale et mettez des sous-titres. Du calme, la salle est très divisée. Du calme. Je ne savais pas que nous avions Règle Gorilla après avec nous, en fait. Écoutez, je ne vois pas qui est ce gorille, sûrement gare à lui, mais toujours est-il que... Non, faut arrêter les versions françaises de partout, laisser les comédiens originaux s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec ça, monsieur. Oh là là. Pourtant, vous savez toute l'affection que j'ai pour vous en dehors de ce tribunal. Oui, on se le prouvera à moindres occasions, ne vous inquiétez pas, mais tout ceci suffit. Moi, je dis tout simplement un big up au Millennium Condor, et à Z6PO, et à Jabba le Forestier. à Chic Tabac aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans un tribunal? Votre honneur, c'est pas possible. Écoutez, un interprète de talent, René Joly, qui a participé à Starmania, je veux dire. C'est très honorable, hein, quand même. Ah oui. Bah, je sais pas, il a peut-être rangé les chaises. Étienne Rodagil, qui a écrit les paroles, qui a fait aussi les paroles de Alexandrie Alexandra, de Joe le Taxi. Ouais. Ah ouais. Mais s'il était dans Starmania, qu'il y reste et qu'il laisse Star Wars entre les mains des studios originaux. Ne venez pas attaquer Starmania en ces lieux, monsieur. Je n'ai pas attaqué Starmania, c'est une formidable histoire qui est restée en version originale tout du long. Non, il y a une version anglaise.
Et c'est un Oh. scandale. Cette plaidoirie a été totalement improvisée, je n'accepte pas cela. Osobusco. Osobusco. Messieurs, vous avez terminé? Je pense. La salle. C'est clair. Alors, votre avis, c'est de la merde ou pas? Ceux qui pensent que c'est de la merde. Ceux qui pensent que c'est très bien. Des goûts de Doberman. Moi... Non, mais je tranche, hein. Ouais. C'est de la merde. Ah. Voilà. Le juge. Ceux qui aiment ça, il fallait venir témoigner. Voilà. Merci C'est de tout. votre impartialité, votre honneur. Ça change, tiens. Je te laisserai aller à la Cour européenne du droit des podcasts. Troisième titre. Il est où mon Toudoum? Il est là, mon Toudoum. Ah, il est où mon On Toudoum? va y arriver. Oui, non, mais il est Tout là. va bien. Il est là. Table basse. Voilà. Qu'est-ce qu'il est fort pour meubler celui-là, mais c'est incroyable. Presque 14 ans d'expérience. Alors, ce titre-là, il est quasi introuvable. C'était pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais, non, ça fera plaisir à tout le monde. Oui. Né en 1983 sur l'album éponyme de la chanteuse d'Africa, notre accusé m'était totalement inconnu avant qu'un de nos avocats nous le propose. Il faut avouer que son rythme endiablé tout au synthétiseur nous fait presque oublier les paroles assez limite qui nous content l'histoire d'une grand-mère japonaise. Mais attention, souvenez-vous, très important, c'était une autre époque. Qui? On peut entendre la bonne Formidable. réponse. Et soudain, le problème c'est que c'est un réflexe conditionné et la personne vient de se rendre compte. Mince, j'ai gagné un truc. Ouais. Est-ce que tu veux venir au micro, s'il te plaît? Il y a eu l'ascenseur émotionnel. J'ai trouvé et je gagne quelque chose. Merde. Félicitations. J'ai surtout du mal à assumer de connaître. C'est fameux. C'est à cause de lui. Écoutez, hein. vous n'êtes pas la seule, visiblement, l'un d'entre nous aussi la connaît. Vous n'êtes pas seul dans votre malheur. Alors, Vous pouvez donc sortir la réponse, hein, n'hésitez pas. Mamie Yoko de Rose Laurence, je sais pas. Exactement. bravo. C'était pas facile. C'est pas facile d'assumer de venir chercher un cadeau. Putain, mais elle est où? Alors, Vas-y. on va pouvoir. Main innocente, vas-y. Main innocente. Ça commence bien. Mais un petit peu plus fort. Ouais, peut-être pas abuser non plus. Ouais, mais faut. Ah, c'est bien, c'est bien. Y a un thé dansant, un parfum dansant, chez Mamie Ouais, vas-y. Yoko. Attention, ça se casse la gueule. Maison de pain, Tu as gagné donc la compilation Allez Ola Olé, qui date certainement de 98. Hein, formidable. La Cour des Grands avec Youssou N'Dour et Axel Red, la Copa de la Vida avec Ricky Martin, et plein d'autres titres. Félicitations à tous. J'espère qu'au moins c'est une coupe qu'on a gagnée. Oui. Je vois le visage du témoin se décomposer au fur et à mesure. À chaque titre, la gravité avait de plus en plus d'effet sur son visage. Félicitations! Félicitations. Messieurs, c'est à vous. Ah non, une chose très importante. Ah. Cette fois-ci, je pose Fox en mode attaque. Et Papial qui se met lui-même en mode défense. Exactement, nous allons donc prendre les positions adaptées. Bien sûr. Voilà. Juste pour que ce soit encore plus confus, il n'y a pas de problème. Maître. Indispensable. Messieurs, c'est à vous. Bien sûr. Je vous laisse attaquer, maître. Je tiens à dire que cette chanson, c'est une honte complète. On nous peint le portrait d'une pauvre grand-mère qui est complètement exploitée et qui est obligée de multiplier les activités à un âge où elle devrait être à la retraite pour pouvoir gagner un peu d'argent. C'est une critique du capitalisme. Je tiens à oui, dire. ok. Non mais songez un peu, puisque Mamie Yoko, elle fait des schémas sur Hiroshima. Donc vous n'aimez pas les artistes, Non, c'est ça? Tout en montrant du doigt le Fujiyama. Oui. Bien sûr. Donc je vous laisse imaginer quand même la pauvre grand-mère qui est obligée de cumuler les emplois, obligée de faire un schéma là comme ça d'une main tout en montrant le Fujiyama de l'autre. Quand Mais- on sait où se trouve le Fujiyama par rapport à Hiroshima, ça ferait vraiment une distance de fou. Ouais, 300, 400 km à peu près. hein. À peu C'est- près, voilà. c'est vrai. Et Alors. en plus de ça, elle pêche au harpon au nord du Japon. Donc rajoutez à ça le temps de trajet aussi également. Non, Mais elle ne fait pas tout ça le même jour, bien entendu. Vous pensez bien. mais il n'y a que 7 jours dans une semaine. Oui. Cette chanson, Et- cette chanson date des années 80. Déjà, vous n'aimez pas les artistes? Bien sûr que si. Parce que vous n'avez jamais vu des artistes utiliser leurs petits doigts comme ça pour faire un rapport d'échelle et se dire le Fujiyama, bien sûr, je vais. Non, ça veut dire loser.
Po. Du bruit dans la salle. Merci. Il faut que le juge le déclenche. Alors. Attends, je vais le chercher. Spaghetti bolognaise. Ouais. Donc vraiment, vous détestez les artistes à ce point. Et vous voulez pas laisser cette grand-mère aux multiples activités, qui est encore très active. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées qui sont encore aussi actives à l'âge de Mamie Yoko. Mais elle est active parce qu'elle est obligée. Vous connaissez le système de retraite du Japon? Elle est obligée. Elle est obligée. Elle est obligée, mais pas du tout. Dites un plat en sauce. Alors non, puisque je sais très bien que je vais dire qu'elle a moultes activités qu'elle a envie de pratiquer. Elle veut faire du harpon. Bon après, la chasse à la baleine, oui, c'est condamnable, mais au moins elle a des activités, elle se permet des choses, elle est un peu plus libre que justement l'image que l'on se fait du traitement des personnes âgées, des vieilles dames au Japon. Non, c'est une personne exploitée, puisque elle est trop généreuse justement. Vous savez la fameuse hospitalité japonaise qu'on n'arrête pas de dire, etc. Mais Oui, trop généreuse. Si elle vous voit, elle t'offre en cadeau un grand Mikado. C'est pas moi qui l'invente. Alors déjà, donc vous n'aimez pas les gens généreux, c'est ça? Expliquez-moi l'utilité de faire une partie de Mikado avec un seul grand bâton. S'il n'y a pas le reste. Mais c'est peut-être très très bon avec du chocolat, on sait pas. Hein. Non mais de toute façon... Votre honneur, s'il vous plaît, laissez-nous piquer. J'ai la preuve ultime de toute façon de son exploitation. Votre honneur, seriez-vous capable de nous passer avec le son adéquat Ça dépend. Extrait à partir de 1 minute 26. Ça dépend, t'as 20 minutes. 1 minute 37. Pensez à un meuble Ikea pendant ce temps. 1 minute 26. Ouais, 1 minute 26. Et montez le ça son. va être ça. Je sais pas si on peut, on va chercher. Sinon je dirais la phrase, mais c'est quand même mieux de s'en rendre compte directement. Un peu avant, Non, ça un va peu bien. avant. Voilà. C'est triste quand même. Contre un bol de riz, elles vendent la hi-fi. Non mais quelle arnaque quand on sait le prix d'1 kilo de riz par rapport à un prix d'un matériel hi-fi même bas de gamme. Mais n'avez-vous pas entendu parler de la crise financière au Japon? Vous avez vu le prix du yen récemment? Non, moi je suis désolé mais c'est tout simplement le portrait d'une femme qui se fait exploiter, ça... Moi ça m'écoeure, je vois pas. C'était mon idée au départ, mais je l'assume beaucoup moins maintenant. Oui, c'est le seul responsable. Par contre, c'est son honneur, c'est son tribunal. Hein. On a dit oui pour juger des titres, voilà, ou du moins pour essayer de les attaquer, de les défendre. Maintenant, il faut assumer être au centre de l'histoire. Ouais. Mais voilà, comment défendre la non-retraite avec un tel sourire? Vous voyez, elle est bien contente de chanter le destin tragique de cette pauvre Mamie Yoko. Et hobbies de votre côté, quand vous serez une personne âgée, que vous voudrez faire plein de hobbies, est-ce qu'on va vous en empêcher? Est-ce que quand vous voudrez faire du troc sur Vinted, on va vous bloquer, monsieur? Tu veux troquer quoi sur Vinted? Ah bah des CD, hein, de toute façon. J'allais dire des chemises, mais ça marche aussi. Bah, non, la chemise, c'est pour mon activité justement de fan club de Tom Selleck. Ah, c'était donc ça. Toujours est-il que laissez Mamie Yoko avoir ses activités tranquilles. Ce qu'elle fait ne vous regarde pas. Elle dessine vachement moins bien les tories, ils sont tous penchés. C'est Terrible. Non. Moi, je me sens proche des personnes âgées, moi, donc forcément... Quelqu'un veut défendre ce titre? Je crois que je perds ma perruque. Non, non. Tu veux le défendre ou pas? Très bien. Je pense que c'est unanime. Une partie de la salle est morte de rire. L'autre partie de la salle... Je pense pas que ça ait un rapport avec quoi que ce soit. Je pense juste qu'ils sont extrêmement fatigués. Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est moi. Je pense qu'on peut dire que c'est un titre de merde. À juger, c'est un titre de merde. Merci. Je crois qu'on va faire l'impasse là-dessus. Hein. J'aurais fait tout ce que je peux. Mais, Maître Michel... C'est ça d'acheter une perruque à 10 balles. C'est quand même la seule personne qui a plus de cheveux que sa perruque. Ça sert à quoi? J'ai mis 20 barrettes pour faire tenir cette merde. Fallait en mettre 21. Ce n'était pas assez, il en fallait 2 fois plus. Alors, il faut que je reprenne mon to doom. Il est où mon to doom? On va chercher le to doom pendant qu'on parle de literie. Ah, il était pas le très bruit. bas, yes. Un peu plus fort. Ça glisse. Voilà. Nouvelle énigme. Et cette fois-ci, vous êtes... Oh, oh, oh. Ah ouais, celui-là, ouais. Vous êtes chaud? Notre accusé du jour sent le soleil, la francophonie et les rythmes un peu chelous. Ah, juste une phrase. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Non? On continue un petit peu.
Né en 1990, il a d'abord connu un immense succès aux Antilles avant d'arriver en métropole grâce à Arcade Music. Son papa, qui a un nom prénom, est le Georges Brassens antillais, avec ses textes grivois et ses problèmes de restauration. Ouais, mais c'est laquelle? Je veux des réponses ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas celle-ci. Allez, je veux des réponses ici. Si vous avez une réponse au Il y a des micro. tentatives de réponse là-bas qui essaient de se planquer pour ne rien gagner, je vois. Non, non, personne. Vous voyez, votre honneur, les cadeaux, on fait fuir les gens à force. Hein. Non, mais il y a des super cadeaux, il y a même l'album de Crazy Frog, dépêchez-vous. Tu as déjà gagné quelque chose. Est-ce que... Tu as le droit de dénoncer quelqu'un qui peut gagner un truc. G-Code, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Aïe, 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 je l'ai mal entendu là-bas. Bah vas-y, viens. C'est par pure générosité que G-Code cède sa place. Large. Bravo! Témoin, installez-vous, présentez-vous. Bonsoir, je suis Céleste. Et Dis-moi. quel est le titre que son... Fruit de la passion De Francky Vincent. de Francky Bravo. Vincent, oui. Reste là, tu vas être témoin. Oh bordel. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner? Oh, c'est mon tour d'être innocent. Ouais. J'ai pas l'habitude, moi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu sais ce qu'il va gagner. Ah, est-ce que... Non, mais Le c'est- juge choisit lui-même. Hein. Moi, mais j'aurais pas confiance. Je sens l'arnaque là. Non, c'est on un va- juge. Ouais, voilà. Tiens. Écoutez, vous gagnez le TV album de la compagnie créole Les Plus Grands Succès avec ma première Begin Party Bon Baiser de Fort-de-France où c'est bon pour le moral. Félicitations. Félicitations. Génial. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire avant, mais Ça aurait pu effectivement, l'être, ouais. Le sac a encore moult surprises. Félicitations. Merci beaucoup de votre participation. Est-ce que nous avons un témoin pour défendre ce titre? Je regarde fixement quelqu'un. Non? Non? Eh ben tant pis. Messieurs, alors c'est qui là? Oui. Je mets donc Papillal en mode attaque Ah, et Fox en mode défense. Donc eh bien, vraiment nous pour rechangeons. inverser. Tout ceci est actif. C'est pas improvisé du tout. C'est une idée de mise en scène qu'on a eue il y a 10 minutes. Pas de collusion entre la défense et l'attaque. Non. Surtout pas. Que de la haine. Messieurs, Que de la collision. et je Il aime dois bien avoir... ce jingle. Ouais, mais il est facile à trouver celui-là. Et si je la faisais gagner celle-là en fait. Ok, Johnny, t'as gagné. Ah là là. C'est que Vraiment. À quel moment comment ça a passé les portes? Comment ça a été validé pour pas être condamné immédiatement? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qui vous gêne en fait, maître vérité? Maître vrai? C'est parce qu'il est un Maître débardeur, patate. c'est ça? Tout ce harcèlement sexuel dégueulasse. Je suis désolé, j'utilise les mots, c'est dégueulasse. Ce qu'on propose à faire aux dames. Regardez-moi cette sexualisation à outrance. Je tiens à dire qu'il ne propose pas aux dames, il propose à une dame dans cette chanson. Dans ce cas, c'est encore plus du harcèlement sexuel. Je suis désolé, ce n'est pas un vrai argument que vous nous sortez. La demoiselle a l'air d'être tout à fait consentante puisqu'elle dit « Allez Francky, c'est bon Bon, j'ai l'impression qu'elle a surtout envie de se détendre. Hein. ». Bah, Vous lâche. ça fabuleux. Attendez, le refrain arrive. Ah, attention. La vas-y, salle va-t-elle vas-y. chanter? Ouais. Retenez bien ça. C'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon. C'est de la merde. C'est bon. Vous m'avez l'air très partial, monsieur. Nous sommes d'accord, votre honneur, mais bon, visiblement, il faut. Voilà. Encore une fois, on revient au fait que vous n'aimez pas cet esprit festif qui donne envie de danser. Est-ce que vous voulez vraiment parler d'esprit festif? Je peux vous sortir les paroles, hein, tout ce qui est prononcé. Je rappelle que ce clip et donc la musique qui va avec ont été diffusés sur des chaînes publiques. Oui, Voilà. Alors allons-y. il n'y a aucun problème à ça. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Et alors quoi?
Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Bah c'est trop tard. Vous n'aimez pas le sexe, c'est ça? Alors, Vous êtes anti-sexe? j'allais dire qu'il y a des enfants, mais on a au moins Gécôte déjà. Ouais. Ouais, c'est- Mais non, il a raison, monsieur le juge, il a raison. J'écoute, ferme tes oreilles. Vraiment Ben, de toute façon, si le problème c'est les enfants, j'ai envie de dire que les enfants ils comprennent pas tellement. Parce que moi, quand j'étais petit, j'écoutais Billy the Kick avec Mangez-moi et OCD, je pigeais rien à ce qu'ils se disaient. Ouais, vous avez vu ce que ça a donné, quoi. Ah oui. Oui, le résultat. On fait des podcasts sur scène. Oui, puis on est fan de George Michael. Ouais. Et de Tom Selleck, hein, c'est important ça. Oui, Tom Selleck. Absolument. Non, écoutez, pourquoi est-ce qu'on devrait fatalement occulter... Pourquoi est-ce que parler de sexe devrait automatiquement être beauf? Mais écoutez, Pourquoi vouloir écoutez, occulter cette Oula, partie oula, de notre Maître vie? Michel, Non, non, il a- non, non, il a enlevé ses non, lunettes. non, Maître non. Michel, je sais très bien ce qui va se passer, désolé, là. Non. on ne peut pas laisser les Français au contact de paroles pareilles et d'incitations à la sexualité libre et débridée ainsi. Ok. Il faut un peu de contrôle pour permettre à la France de se relever. Vous avez un petit côté Philippe de Villiers, vous le savez ça, hein? Oui, mais les deux, c'est Pascal de Villiers. Excusez-moi, on m'a prénommé Pascal Vaux. Merci beaucoup de respecter ceci. Et ensuite, vous allez vraiment laisser ces personnes qui, en plus, n'arrivent pas à aligner deux mots de français au début de la chanson. Voilà. Non mais C'est moche, ça. C'est moche, ça. C'est très très moche. C'est très moche. C'est-à-dire que ce qui est moche, c'est ce qu'on inflige à la jeunesse française. C'est quand même impensable. le premier couplet, c'est du patois, monsieur. Et le patois, ça fait partie de la culture française. Que soit-il des îles ou du sud de la France, du nord-est, du nord-ouest. Est-ce que vous pouvez me laisser parler 2 minutes, s'il vous plaît? Mais c'est inaudible. C'est inaudible ce que vous me racontez là. C'est pas la culture française. Calmez-vous. Ne me coupez pas. C'est moi qui vous coupe. Ah bah oui. Enfin, ça suffit. Pourquoi des histoires comme ça. pourquoi devrait-on cacher le sexe derrière un rideau hypocrite, finalement, alors que on voit des choses bien plus terrifiantes à la télé? Mais voilà, ça c'est votre problème, c'est que tout doit devenir grave et que forcément, voilà, on est dans une époque où on ne peut plus parler de ces choses-là. On ne peut plus rien dire, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je trouve que vous C'est- l'ouvrez beaucoup pour quelqu'un qui c'est- ne peut plus rien dire. C'est dans cette censure-là qu'on vit aujourd'hui. Attends, j'ai rien dit quand t'as commencé à faire Pascal Pro, mais là ça commence à être trop, là. Stop. Non, c'est bon. Non, mais c'est... Procès perdu automatiquement. j'ai envie Oui, de dire, procès là, perdu c'est- automatiquement. À part Et s'il y a voilà. quelqu'un dans la salle qui veut un peu sauver le titre. Éliminé, Mais... là. Voilà, Non, personne. la censure à l'œuvre, encore une fois, à l'heure où Victor Hugo n'est plus Ce que écouté je constate, par la monsieur- jeune génération. Ce que je constate, monsieur, c'est que vous avez un balai dans le cul, alors que dans les Antilles, ils sont quand même bien plus libérés. Ce n'est pas un balai, monsieur, c'est le placard en entier. Au moins, vous avez l'audace de le reconnaître. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent des Antilles ici? Bah voilà, on peut pas défendre ce titre. Coq au vin. Bah si, du coup. Voilà. Fruits de la passion alors. Pour ceux qui pensent que les fruits de la passion c'est de la merde. Voilà. Ceux qui pensent que les fruits de la passion c'est trop bien. Ainsi s'éteint les valeurs de la France. De votre France raciste. Ça suffit, j'ai dit. Le peuple a jugé. Fruits de la passion, c'est trop bien. La justice a parlé. On s'arrête à quelle heure en fait? Quelle heure est-il? Dans une demi-heure, votre honneur. On a le temps encore. On a encore une demi-heure? Ouais. Eh ben, on va se le faire. Hein. Là, ça peut On va peut-être se le faire, Whitefire. Hein. Ouais. Mais ouais, Bah, allez, ouais, ouais. ouais, mais tu viens de Pas le donner temps? Non, Ok. c'est bon. Non. Ouais. Écoutez, on a beaucoup d'affaires à juger, peu de temps. Le juge est sénile, il ne sait plus. La lire justice une a montre. plus de moyens, Ouais, je suis voilà, désolé, ouais, il faut c'est- faire attention. Hein. Avec les dernières coupes budgétaires encore. Ouais, les coupes de cheveux aussi. Budgétaire, les perruques ne tiennent plus. Non. Tu peux la Nouveau- prendre peut-être. Hein. Bizarrement, non. Ça peut être collector, mais bon, voilà. Nouveau titre à deviner. Ah, vous allez être content pour celui-là. Notre prévenu est né en 1996 et se rapproche plus de l'abus de faiblesse de centenaire que de la musique en tant que telle. Non, quelqu'un? C'est des 4 titres où l'on peut retrouver... Maha, j'ai entendu quelque chose? Non, donc non. Pas elle. C'est des 4 titres où l'on peut retrouver un accompagnement digne d'un jeu PlayStation 1 de la grande époque. Il côtoie des titres comme historiquement ou transcalement. Oui, une version trans. On peut y entendre des paroles comme la farandole ou Bleh avec un accompagnement techno sombrement intitulé 121 ou maîtresse du temps.
Il y a la preuve avec le remix trans-techno de C'est OK que le monde de la musique est décidément bien pourri. Alors, c'est quoi? Il y a Soufflez. un refus, votre honneur. Ouais, vous avez créé personne- une crainte de la bonne Personne réponse. ne veut gagner. Ouais, un refus de répondre, alors que les lots sont incroyables quand même. Mais personne ne veut se souvenir de Jeanne Calment, alors. J'ai c'est envie de incroyable, dire, ça. heureusement qu'il n'y a pas de podcast de quiz où les gens vont devoir répondre, parce que personne n'a envie de répondre maintenant. Alors, si vous répondez pas, on la laisse pendant 1 minute 30. Avec vraiment le gros son. Alors, vous êtes prévenus, hein. Bon, personne. Tant pis. Il y a eu Merci. des discussions à des moments, mais ça n'a pas osé dire Ça quoi n'a que pas ce osé, soit. tant pis. La farandole Vous êtes prêts pour de Jeanne Calment. Vous êtes prêts pour 1 minute 30 d'instrumentation terrible? D'instrumentation techno. Attention. Elle est où? Elle est où? N'hésitez pas à monter le son, votre honneur. Oui, je vais y arriver, c'est je vais y arriver, important. je vais y arriver. C'est terrible ce qui va se passer. Non, là. C'est terrible. Messieurs, c'est à vous de débattre de tout ça. Je vais donc mettre Fox en mode attaque, Papial en mode défense. Faites-vous la bise. Le temps de la chanson. Et qu'est-ce que vous lanciez à cette époque? On a eu la version karaoké, c'est pour chanter. Farandole. Et vous la dansez encore? Le public s'en joie. Et vous l'aimez toujours? Oh oui. Je me régale. C'est une gamine. Bon bah messieurs, c'est à vous. Hein. Bah que dire, à part que bon, c'est une torture pour l'auditeur et pour la personne qui chante, entre guillemets. Parce que clairement, au fur et à mesure de la chanson, elle a l'air de décéder de plus en plus. Ah, t'es plus très fraîche. Hein, Alors ça- déjà, Ah, ça, non, mais attendez, c'est ça le pire, c'est que cette chanson a eu raison d'elle. Elle a survécu à tout, 1 an après ça, elle est morte. Moi je dis qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Écoutez, je constate qu'avec l'affaire de Mamie Yoko, vous avez quelque chose contre les vieilles dames âgées qui chantent, hein? Visiblement, il y a un souci, parce que cette dame a l'air quand même très heureuse de raconter son histoire. Vous avez déjà vu des grands-mères, vous en avez peut-être également. Ah, je connais pas, je ne connais pas ce concept, moi, c'est vraiment... Eh bien écoutez, les gens dans la salle pourront vous dire que les grands-mères adorent Les confitures. radoter sur les histoires de leur enfance, peut-être la confiture de figues aussi. Mais cette dame Jeanne a l'air de vouloir tout à fait raconter ce qu'elle a vécu. Et elle prend du plaisir à le faire. Elle le dit elle-même. Mais encore faudrait-il qu'on comprenne ce qu'elles disent. Bon, voir. Ah, elle parle en provençal. À Ah peine. non, Ah bah non, à peine. non, elle, À parle, peine. elle parle à peine le provençal. Non, mais qui a réussi à comprendre les paroles de cette chanson à la première écoute? Je veux dire. Bah, à un moment, elle fait. Ouais. Bleu. Oui, mais en même temps, vous êtes avocat, vous dites tout et son contraire selon les affaires. Donc, Mais bien sûr que non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. bon. Attention, j'ai essayé un truc à ma place là-bas. Ah, oui, c'est un casque. Oui, un bon arabe. Ah. Non, je suis désolé, c'est une tentative honteuse de vouloir faire de l'argent en utilisant la doyenne de l'humanité, quand même. Moi, je vois très bien déjà le tableau, certainement qui sont arrivés en lui disant c'est pour une interview, Madame Calment et tout, et puis finalement. Et elle a dit quoi? Ouais, quoi? Je vais remettre en contexte. Imaginez, vous êtes une personne âgée, vous avez survécu à 2 guerres mondiales, plus Bon, des je guerres l'arrête, dont c'est plus personne insupportable. n'entend parler. Voilà, pardon. Et d'un coup, vous n'avez jamais eu grand-chose, vous avez eu à peine un figuier, le provençal à moitié. Et il y a des gens qui font de la musique et qui vous disent venez raconter votre histoire en chanson, en plus. Venez vous amuser devant un micro et raconter ce que vous avez vécu. Moi, je ne crois pas en cette théorie qu'elle savait ce qui allait se passer. Moi. Je suis désolé, c'est impossible. Et je ne pense même pas qu'elle ait été payée, ni elle ni la gamine, hein, qui n'est pas créditée d'ailleurs, la gamine. Hein. On ne sait pas, on ne connaît pas son nom. Et qui vous dit que ce n'est pas elle qui a produit l'album? La gamine, oui. Non, parce que j'ai été chercher, j'ai fait mes recherches, vous voyez. Ah, tu as fait tes propres J'ai recherches. fait mes oui. propres Oui, recherches. ça, tu as fait En tes fait, propres vos recherches. Non, ça étonnera personne, mais les producteurs et les compositeurs de ce truc n'ont pas fait grand-chose, en fait. Hein, après et avant ça, voilà. Ils sont tombés directement dans l'anonymat. Non, je suis désolé. En plus, de toute façon, si c'est pour produire une musique de fête foraine que même un manège d'auto-tamponneuse voudrait pas passer, c'est perdu dès le début, quoi, en fait. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'elle soit amusée. Elle s'est amusée, elle le dit elle-même. La farandole, elle adore en parler. Et est-ce qu'elle l'aime toujours? Elle dit oui, ça oui, je me régale. Je suis une gamine finie. Elle a 121 ans et elle se sent encore comme Fini. une petite fille. Fini, c'est le mot, Ouais, c'était c'est fini. fini, en fait, C'est fini l'important, le mot, ouais. ouais.
Vraiment, je crois que le gamine, il est secondaire. Le gamine est secondaire. C'est un mot principal, monsieur. Ce n'est pas un adjectif. Il faut pas le prendre à la légère. Écoutez, c'est moi le correcteur dans la vie de tous les jours, vous allez pas m'apprendre mon métier. Ah oui, donc on parle là-dessus tout de suite. Argument imparable, là, je suis désolé, là, tu peux rien dire. Hein. Oh là là. Alors, je suis désolé, là, c'est un cas de torture de personnes âgées. Les personnes âgées ont aussi droit à un minimum de respect quand elles votent pas extrême droite. Voilà. Oui. Mais vous avez entendu parler des histoires qui se passent sordides dans les EHPAD de nos jours? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on leur permet de se mettre devant un micro et de parler de leur histoire? Déjà, est-ce que vous pensez qu'on les laisse parler? Pour commencer. Ça dépend s'ils ont encore de la famille, j'ai envie de dire. Ah, Mais de toute façon, ce sujet n'a pas lieu d'être, puisque c'était avant. Et avant, comme tout le monde le sait, c'était mieux avant. Même les EHPAD. Ah là. Le public, je m'attendais à ce qu'il soit plus mitigé, mais très bien, très bien. Non, le public est un ami. Non, le public est pas Ou un pas. très... Non, couscous. Bon, public, c'est à toi de décider. La farandole, c'est de la merde On est d'accord. ou c'est trop bien? Bien entendu, tout va bien. La farandole, c'est de la merde. J'aurais fait tout ce que j'ai pu, Madame Calment. RIP une pisse. Non, elle t'entend plus. Enfin, t'entendais pas tout de même avant quand même. Donc, Est-ce que vous voulez encore des meubles, votre Oui, honneur? un petit peu, oui, Lit s'il te plaît. double, table de chevet, lampe à Un petit peu. UV. Voilà, c'est Parfait. mieux. Allez, encore un petit dernier. Merci. Ouais. Le prochain que nous allons deviner. Si je le trouve. Ouais, il est là. Celui-là, vous le connaissez. On s'enfonce dans l'horreur avec notre nouvel accusé. Né en 2003, il est la combinaison d'un Suédois qui imite une mobilette, d'un autre Suédois qui crie... Ramène ton moule. Le classique ascenseur émotionnel de ce podcast. La joie d'avoir une bonne réponse. J'ai l'impression future de savoir ce que cela implique. Je tiens à remercier ma femme qui m'a envoyé il y a très exactement 7 minutes un SMS qui disait « Si tu as une bonne réponse, dis-la et tu vas peut-être gagner un album de Crazy Frog, c'est pour ça que je l'avais en tête. » Du coup, c'est sorti tout seul. Maître Vrai, je compte sur vous pour confier aussi la perruque, hein, visiblement. Bien évidemment, notre ça a invité. l'air. Écoutez, le plan était prévu. Bah, depuis au le moins, début. comme ça, c'est quelqu'un qui a pas de cheveux qui aura une perruque, puisque c'était n'importe quoi tout à l'heure. Hein. Ah ouais, mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. La perruque est prête, elle est là, elle est fantastique. Elle a coûté 10 balles dans un magasin quelconque, internet peut-être. Dans un magasin internet, oui. tout Dans à un fait. magasin Oh internet. oui, oh oui. Magnifique. Elle vous va mieux. Elle vous va mieux. Si avec ça, je péchote pas ce soir, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Sachez que je dors chez le Témoin ce soir et qu'il faudra que je mette des oreillettes visiblement. Ouais. Attention, ce soir, ça va être le Hard Corner. Oh non, putain. Qu'a-t-il gagné? Qu'a-t-il Eh bien, gagné? Les souhaits de la femme du Témoin se sont réalisés. Voici l'album le plus crazy. More crazy, it's the Crazy Frog. Et je précise, nouvelle édition avec plein de surprises. Oh, putain. Inédite, 18 titres, 3 bonus, 3 vidéos. Félicitations. L'intégrale. Fais attention, c'est toi qui dors dans le salon où il y a la chaîne IFI. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tu me diras où elle colle, la colle forte. Ah, il est bien, ouais. Garantie moins de 2 €. Hein. Comme la perruque. Elle te va mieux, hein. Messieurs. Donc Fox, tu seras en mode attaque. Exactement. Papillal, tu seras en mode défense. Sauf que, en fait, c'est pas nous. Ah bon? Mais non. Moi, Ah je non. suis maître Georges Michel, moi. Oui, mais moi je connais pas vos pseudos. Le juge est sénile. Quoi? Avait-on besoin? Tellement agréable. Avait-on vraiment besoin de le Messieurs, à vous. Oh, ce son de synthé. C'est Bim, glorieux. bim. lancer? Maître Vrai, vous avez la main. Non, moi je suis là pour défendre ce Ah oui, titre, mais- qui est une Madeleine de Proust. Madeleine. Ah oui. C'est même une Madeleine de Proust, puisque cela nous rappelle les belles années 80.
Quoi Pardon Ouais, alors. Non, non. Alors je suis désolé parce Non, que non. l'argument de la Madeleine de Proust, monsieur, tout à l'heure, vous l'avez évincé concernant la mère Gasparti. Je ne vois pas pourquoi il serait accepté. Ce n'était pas moi, c'était un avec- avocat de l'attaque. Je suis à la défense actuellement. Ouais, mais vous vous appelez quand même monsieur Maître Pintade vrai, donc vous êtes le même. Oui, mais avec un Y. Oh, moi je suis désolé, moi. Cette chanson a contribué à lancer cette mode horrible des mascottes 3D qui chantent. René la taupe, Ah non. Ilona Mitressé, Ah non. Funny Bear. Hein? Si, Funny Bear. Et Bébé Lily. Oh merde. Ouais. Vous vouliez pas vous en souvenir et pourtant ils ont existé en partie à cause de ça. Donc, à cause de simples copieurs, mal intentionnés en plus, nous en avons vu nombre à travers l'histoire, vous allez condamner cette brave grenouille sur sa moto invisible. Ce n'est même Il pas. souhaitait juste. Attends, c'est le refrain. Ah, ça suffit. Ce n'est même pas une grenouille. Ce n'est C'est un même. crapaud, c'est quelque chose en tout cas. Mais votre honneur, autrefois dans le clip, on voyait pas sa petite chose. Ça me dit quelque chose. Oui, il y a un des clips qui a été annulé parce qu'on voyait son sgag, oui. Ah oui, voilà. Hein, c'est Ah. bien ce qui me semblait. Donc censure. Votre honneur, attention, je vous rappelle que j'ai codé dans la salle. Non, mais... On avait dit pas les enfants. Non, c'est... Alors attendez. Principal atout du chanteur. Il sait faire ding ding, bam bam et ring bam 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 bam. Voilà. Grosse compétence. Hein. Alors, c'est beaucoup plus que nombre de personnes qui existent, notamment qui pourraient être au hasard président des États-Unis d'Amérique. Je dis ça. Ah, pas de politique. Pas de politique. Non, c'est pas de la politique. Tout D'accord, va il a pas bien, sa place. C'est du langage. Non, Et mais- voilà, et regardez, ça a fait bosser des animateurs 3D. Il y a des films qui sortent aujourd'hui qui sont Des- bien moins fichus que ça. Regardez ce ralenti. Oui. C'est bon, putain. Généralement en Asie du Sud-Est, hein, quand même, pour que ce soit moche comme ça. Oui, bah écoutez, Ça me rappelle le film Captain America. écoutez, c'est plus de budget que n'en a l'éducation aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ah, mais bon, c'est le principal atout de ce chanteur, puisque en dehors de ça, sur tous les autres morceaux, si tu enlèves ça, en fait, eh ben, ça fait des remixes dance pas terribles, dont tout le monde se fout. Hein. Ah, j'ai une autre pièce à amener au dossier. Ah, c'est- une autre pièce. Excusez-moi, votre honneur, je crois qu'un témoin souhaite se manifester dans la salle. Là. Témoin, avancez-vous. Alors, pour ou contre le titre Je ne sais guère. Alors, témoin, qui êtes-vous? Je suis Ptolémée. Félicitations. Je vais- Vous connaissez un des avocats, je Installez-vous, crois. installez-vous. Merci. Témoin, quel est votre podcast ou votre chaîne Twitch? Alors, je n'ai qu'une question à vous poser. Ah non, c'est moi qui pose des questions. Et à poser également Bon, au bah, je pose public. pas de questions, Est-ce en que fait. vous aimez Internet? C'est Si mitigé. hein. vous aimez Internet, vous aimez Crazy Frog. Car Crazy Frog est un pur produit d'Internet. C'est la fusion parfaite d'un son d'un gamin qui voulait imiter une mobilette et d'un créateur qui a créé cette chose. Il a récupéré On le sait- son pour créer ce- On ne sait même pas si c'est réellement une grenouille, mais c'est simplement le pur hasard de la rencontre de ces deux choses qui a créé Crazy Frog. Et pour ça, rien que pour ça, il mérite notre amour, car nous aimons tous Internet. Témoignage émouvant. Ouais, pour votre témoignage. Non, que le témoin attende. Il est normal que vous repartiez avec un cadeau. Oui, c'est normal, oui. Le deuxième album de Crazy Frog. Non. Voici le DVD de Street Dance 2 J'ai pas vu le 1. Il y a qui au générique? Je l'ai déjà vu. avec Folk Henschel, Sofia Boutella et Tom Kunch, ainsi que Lilou et Scorpion, certainement. Il est bien nommé. Et C'est Conti, on dit. il y a Tom eu Conti. des déclarations de 20 minutes en disant des numéros musicaux époustouflants et de la dynamite de la part de la revue très sérieuse Public. Un DVD Métropolitane à 99 centimes chez Easy Cash. Tout est réel. Félicitations. 2 fois plus de danse, Merci. 2 fois plus de passion. La photo, c'est pour le greffier. Bravo. Merci beaucoup. Je voulais donc rajouter une nouvelle pièce au dossier. Allez-y. C'est la même. Non, c'est la même. Non, mais j'en avais une autre. C'est là. Car oui, Montez un peu le son, votre. Ding ding ding, hein. que dire de plus? Franchement, que dire de plus? Alors,
Votre honneur. Nous sommes d'accord que c'est un autre titre. Qui sera jugé dans un autre procès, très Et qui certainement. sera écouté ce soir chez Monsieur Johnny. Ah bah évidemment, il a l'album. Bah voilà. Il peut même vérifier, je pense que cette chanson doit être présente. Ça doit y être. Mais Est-ce que cette toujours chanson y est-il est que c'est une autre chanson. Elle aura droit à son procès à elle. Mais nous sommes là pour Axel F. Précisément. Cette musique qui nous fait penser aux flics de Beverly Hills. Et je pense que cette chanson n'est pas à chier. Alors, l'original Pardon, n'est pas à déféquer. Ouais, l'original n'est pas à déféquer. La reprise n'a pas grand-chose pour elle, à part encore Ding Ding, comme il vient de le prouver là. Hein, c'est vraiment son seul apport sur les remixes qu'il fait. Non, et puis je tiens à dire que le témoin, en l'occurrence, a raison, mais c'est quand même une blague qui est allée beaucoup trop loin. Et c'est presque du vol. Oui, comme si ça se passe maintenant. Oui, non, c'était beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Mais parce que certes c'est le fruit de 2 Suédois, mais ensuite ça a été récupéré par 2 Allemands qui ont ensuite fait ces remixes-là. Donc c'est presque du vol à ce niveau-là. La menace vient d'Allemagne. Hein. Le principal intérêt de Crazy Frog, c'est qu'il a permis à un certain Xavier Dang de gagner sa croûte en composant la musique du jeu Crazy Frog Racing. Eh bien, écoutez, Mister MV. On salue Mister MV. Ouais, on n'a pas le nommer. merci d'argumenter ma défense, puisque maintenant Mister MV est apte à faire des choses bien plus intéressantes pour le monde en général, notamment Speedon, vous aussi, faites des dons, médecins du monde. Je tiens quand même à rajouter que le Crazy Frog chante I'm Blue alors qu'il est effectivement bleu. Donc, C'est un l'accusé parade. dit la vérité. C'est important. C'est important. Je vous le dis, il est innocent. Alors que ce n'est quand même pas une grenouille hein, à la base. Hein. C'est une mascotte. Avec Bien, une les tub qu'on a. Voilà, c'est tout. La salle. Est-ce qu'il y a encore un témoin? Non. Et Un dernier quelqu'un témoignage. Peut-être pour sauver Installez-vous. l'accusé. Présentez-vous. Qui êtes-vous, témoin? Bonjour, moi je m'appelle Bigaston. Qu'est-ce que tu as comme podcast? Trop Non, j'en fais plus. Moi je fais dans Techcraft maintenant. Oui, et tu seras demain. Oui, je serai demain. Venez demain à 10h, ce sera bien. Blind test de musique de jeux vidéo. Il y aura des trucs à gagner pire que ça. C'est à Guicheur. Ouais, de fou. Non, moi je voulais juste. Vous avez du coup cité que c'était beaucoup de reprises. Donc vous avez dit du Flick à Beverly Hills, mais aussi il y a eu des reprises de Popcorn, de I'm Blue et des choses comme ça. Moi je dis que c'est la manière de rendre populaire la musique à toute une génération, puisque moi ça m'a permis de découvrir ces titres musicaux à l'époque que je ne connaissais pas, et je pense que je n'aurais pas connu entre autres la musique du Flic de Beverly Hills s'il n'y avait pas eu Crazy Frog. Donc si vous êtes contre ça, c'est que vous êtes contre le partage de la musique au plus grand monde et la culture pour tout le monde. Voilà. Ah, c'est beau ce qu'il dit. Attends. Avant tout, je remercie les témoins de faire le travail de la défense. Merci. Exactement. Et donc, témoins, vous remportez le spectacle de Kev Adams au Palais des Glaces. The Young Man Show. Le Monde a déclaré jeune, doué et culotté. Le Nouvel Observateur, un surdoué déjà très professionnel. Le Parisien, une aisance bluffante. Et Madame Figaro, le petit prodige du comique. Bravo. Félicitations. Et je vais pouvoir comparer ça au DVD de Bigard au Stade de France que j'ai et au spectacle de Norman. Je sais pas lequel sera le pire. Ah oui, bravo. La Sainte Trinité là. Bigaston, bientôt célibataire. Force est de reconnaître que les témoins ont des arguments très persuasifs. Exactement. Est-ce que nous avons encore un témoin? À charge ou à décharge? Une fois, 2 fois, 3 fois. Crazy Frog. Pour ceux qui pensent que c'est de la merde. C'est de la merde. Pour ceux qui pensent que c'est trop bien. La salle a jugé Crazy Frog, c'est trop bien. C'est la justice, hein. La justice, c'est comme ça que ça marche. A été rendue. La justice est aveugle. Je crois que nous avons terminé avec ce tribunal. Il est temps. Une objection dans la salle. Il y a un dossier qui n'a toujours pas été examiné, celui du multirécidiviste Michel Sardou. Oh non. Que va? Mais non. Oh non, encore un qui réclame les Connemara en fin d'un événement. Oh. Tellement classique. Oui, c'est de la merde. Tellement classique. Putain, je crois que l'audience réclame le jugement de Michel Sardou. Avons-nous le temps?
Avons-nous du son aussi? Oui. Messieurs, pour le dernier titre qui sera jugé aujourd'hui, je donne Papillal en mode attaque et Fox en mode défense. Dépêchez-vous parce qu'il faut que je trouve le titre. Ah, ça vous laissera le temps. Oui. Hop. Ce banc est bien long. Maître. Dépêchez-vous. On est à ça du procès du siècle. Hein. Ça, Maître Michel. Oui. Attention. Ah, film d'horreur. Voilà. Ouais, ça arrive. Michel, il est là dans l'ombre. Vous savez ce qui arrive. Vous savez très bien les deux mots qui vont arriver en premier. C'est un élément, je crois. Brûlé au vent. Comment on peut attaquer ça? Des landes de pierre. Fallait pas te lever, c'est trop tard. C'est foutu. Bon allez, c'est bon, hein, on n'a pas que ça à faire, là, dépêchez-vous. Hein. Messieurs, allez, c'est à vous, allez hop. Ah là là C'est là à là lui. là. Michel Sardou. Deux mots qui évoquent une terreur dans le paysage culturel français depuis maintenant des années, puisque les lacs du Connemara hantent les salles de mariage depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps, des personnes suralcoolisées réclament l'arrivée de Michel sur plat en sauce. Il dit la vérité. Sur un cassoulet. Il dit la vérité. Il est honteux. Il est honteux que Michel Sardou produise encore des choses. Il est honteux que Michel Sardou s'exprime encore et que je n'arrive pas à articuler alors qu'il est seulement 16h30. Cher maître, jugeons-nous un homme ou une chanson? Est-ce que tu veux séparer l'homme de l'artiste? Non, je sépare les lacs du Connemara. Non, écoutez, oui, l'homme est moralement condamnable, certes. Mais combien y a-t-il eu d'instants festifs dans les mariages, dans les bar mitzvahs? Non, je sais pas ça. Mais non. Combien y a-t-il eu de canettes de bière tapées contre la table en rythme? Attention, dans des instants de joie? Vous faites un CSC, Maître Michel, attention. Et pourquoi les soifards n'auraient-ils pas droit à avoir leur chanson qui les rassemble? Pourquoi les tontons réac n'auraient-ils pas aussi leur chanson à eux? Et pourquoi les tontons réac seraient-ils les seuls à aimer cette chanson finalement? Oui, c'est vrai. On aurait pu la prendre, ouais. Ils ont licence 4. C'est une chanson qui, quand même, en tant que Français très chauvin, devrait nous faire plaisir, puisque ça parle de ne pas faire la paix avec les Anglais, quand même. Voilà. Ça, c'est important. C'est un très important. Aussi au rugby. Oui, enfin, est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle de ce que Michel Sardou veut faire avec les peuples avec lesquels il fait la paix? Parce que je peux vous en sortir des chansons de Michel Sardou. Mais faites donc, puisque le procès n'est pas celui de Michel Sardou, mais celui des lacs du Connemara. Oui, on peut sortir sa chanson Afrique adieu. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. T'as bien nommé. Oui, et je vais vous citer un morceau de ce morceau. Voilà, tout va bien, je parle français correctement. Il pleut des oiseaux aux Antilles sur des forêts de magnolias. Les seins dorés brûlants des filles passent à 2 pas de mes 10 doigts. Y'a Géco dans la salle, on arrête maintenant. C'est cet homme que vous souhaitez défendre, Maître Michel. Nous sommes bien d'accord, c'est ça que vous faites. En tant qu'avocat, je défends ce qu'on me donne à défendre. Je prends l'argent là où il est. Il ne fallait pas perdre au pile ou face, monsieur. Non, écoutez, certes, vous avez d'autres exemples ou pas? Ah oui, un exemple très très actuel. Une chanson qu'il appelait Les Musulmanes. Qu'est-ce qui peut mal se passer, hein? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Mais quoi, c'est de la culture française, voyons, on peut en parler, c'est bien ça que vous dites, Maître Michel. Pascal Vaux, taisez-vous. J'ai mes lunettes, tout va bien, Pascal est endormi. Il est pas encore là. Je l'ai achevé dans son sommeil. Oui, le Pascal de tout à l'heure s'est endormi. Oui, s'il pouvait rester endormi à tout jamais. Voilés pour ne pas être vus, j'envie ceux qui les ont connus, visage de pierre au corps de Diane, hurlant dans le silence énorme, à l'heure où leurs amants s'endorment, le long sanglot des musulmanes. J'ai rien compris. Voilà, c'est déjà. une licence poétique. C'est de la poésie, ouais. C'est beaucoup de licences poétiques pour dire que ces personnes sont intrinsèquement tristes. Vous entendez ça? Ça, c'est de la cornemuse. Dès qu'un morceau a de la cornemuse, il gagne en bonus de charisme. Je suis désolé. Vous essayez de sortir avec de la cornemuse.
Mais parce que vous essayez de sortir la chanson avec d'autres chansons qui ne sont pas le sujet ici. Non, mais qui sont issus du même auteur. Non, parce qu'il n'a pas écrit cette chanson. J'avais pas vu venir ça. La musique de fête foraine, de la musique de mariage, monsieur. Et c'est pas de la cornemuse. Oui, c'est de la fausse cornemuse, mais ça imite la cornemuse. C'est la Comme vous cornemolle. disiez. Ah, on a un témoin. Alors. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez qui s'est occupé des arrangements rythmiques de cette chanson? Éric Boide, des Musclés. Et selon certaines infos, il y aurait Pierre Billon, chanteur de la bande batteriste, qui serait aussi dans le coup. C'est de la bande organisée à ce niveau-là. Nous retombons sur nos pas. Ce pauvre Eric a donc d'abord été contraint de bosser sur les lacs du Connemara pour ensuite se retrouver dans les Musclés. Je ne pense pas qu'il ait été contraint sur les lacs du Connemara. Par contre, dans les Musclés, potentiellement. C'est une descente aux enfers que vous nous décrivez, Nous monsieur. avons déjà jugé les Musclés, s'il vous plaît. Recentrez-vous. Eh ben, très bien, on va se recentrer. Pour ceux qui ont été au lac du Connemara, ils savent très bien que la chanson décrit très bien les paysages. Voilà, c'est les nuages noirs et tout. Non, je suis désolé, c'est une chanson réaliste. Non, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Non, ça parle d'un... De terre brûlée, oui, Ouais, de terre brûlée. brûlée. C'est très important, les terres brûlées. Hein. Non, ça parle d'ailleurs, voilà, ça donne envie au voyage. Ah bah oui, le voyage. Vous savez que cette chanson a permis à la région du Connemara d'augmenter sa part de tourisme après qu'elle soit sortie. Ah bah bravo. Et même, attention. Votre droite, mais à gauche pour le juge. Et aussi que l'ambassadeur d'Irlande à Paris a littéralement donné les clés d'or du Connemara à Michel Sardou. Ça déconne pas, hein. Ça déconne pas. Je tiens à dire qu'il y a quelques jours, des politiciens français ont donné des récompenses à Arthur pour sa lutte contre le racisme. Je ne suis pas sûr que les récompenses politiciennes soient un bon argument, votre honneur. Ouais, mais là, c'est irlandais, c'est des Irlandais, ça n'a rien à voir. Ah, donc messieurs, votre dernier argument, il est temps de finir. Écoutez, on peut parler une dernière fois d'une de ces chansons. Rapidement, monsieur. Très bien. Être une femme, par exemple. Oh putain. Selon Michel Sardou, hein, bien sûr. Je cite. Ouvrez les guillemets. Sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Fin de citation. Maître. Encore une fois, c'est cet individu que vous souhaitez défendre. Encore une fois, c'est pas cet individu que je souhaite défendre, c'est la chanson. Votre dernier argument, maître. Et on se dépêche. Hein. Les lacs du Connemara, eh ben c'est trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens bourrés ici qui veulent les lacs du Connemara et disent que c'est bien? Est-ce que les lacs du Connemara, c'est pas fou? C'est de la merde! Ah, c'est dur là, c'est compliqué. 50-50. 50-50. 50-50. Bon, bah c'est moi qui juge, les lacs du Connemara, c'est trop bien. Ah ouais. Félicitations. Encore une fois, nous avons un juge rouge. Eh ben c'est fini. Je pense qu'on peut dire une chose. Merci Podren d'avoir rendu ça possible. Oui. Et on peut dire désolé Podren d'avoir rendu ça possible. Je pense qu'on peut dire ça. Désolé d'avoir accepté, franchement. Non mais franchement, j'ai eu une bonne idée au départ et puis après ils m'ont suivi. J'ai toujours pas compris pourquoi. Hein. C'était peut-être ça le problème. Ouais, exactement. C'est ça. C'est le problème quand il y a Papillal. Au moins, je suis content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour voir Johnny avec une perruque. Et le mieux, c'est... Oui, tu vas voir. Donc, il est où? Fox, apparemment tu fais des choses, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, tout à fait. J'ai un podcast qui s'appelle T'as entendu ça, comme tu peux le voir sur cet écran géant, voilà, qui parle de musique et d'artistes peu connus. Et puis de temps en temps, je prends une photo avec mon chat parce qu'il m'aime. Voilà. Ouais. Elle est bizarre ta photo avec ton chat. Ouais, c'est... Papillal, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien écoutez, comme l'indique cette image fabuleusement fabriquée, on peut retrouver sur leduel.com pour un podcast quizistique qui a bientôt 14 ans et qui aura une session demain après-midi à 17h30
à Podren, ici même, bonjour. Je fais également du Twitch où je joue à des jeux vidéo, notamment Phoenix Wright, des fois, avec 2 personnes qui sont dans la salle et que je vais indiquer. Quelqu'un là, et demander de se il y a lever. quelqu'un là-bas. Là. L'un des témoins de tout à l'heure, Ptolémée, qui fait donc des voix de Phoenix Wright, et ainsi que la personne qui a réclamé le Connemara, Asmar, on peut Asmar ici l'applaudir. présent. Il le mérite, il fait des dessins fantastiques. Voilà, tous les replays sont bien sûr. C'est lui qui a sur, fait la pochette. La pochette de ce. C'est lui aussi qui a fait les petites cartes Magic. Magic Yu-Gi-Oh! Tu liras ce qu'il y a écrit. Oui, parce que je n'étais pas au courant de oui, ça. bah non, Ouais, non, moi, non, moi non. non plus, et c'est incroyable. Voilà, tout est disponible sur une chaîne YouTube qui est indiquée ici. Je suis également disponible sur Blue Sky pour des bêtises très souvent. Ta gueule, c'est bon. Et donc le petit théâtre du barreau avec Asmar et Ptolémée. Asmar, que vous pouvez retrouver, déjà à Podren, hein, c'est sympa, mais qui a aussi la grande qualité d'avoir 2 bras, des yeux, qui est capable de dessiner des trucs et qui dit oui quand on lui propose une connerie. Et c'est grâce à lui que j'ai tout ça. Et Bravo, merci allez. Asmar. Bravo! Et de tout ça, le pays. Ah non. Passez-lui des commandes, il peut le faire. Et moi, vous me retrouvez là, voilà. Ah bah ouais, je suis productif. Hein. Ouais. Merci Podren. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée. Et bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a après tiens. Et vous retrouvez Choix-Pitre tout après.